Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV, ma toute première vidéo en tant que VTubeuse, les amis, enfin, c'est, oui, ma première officielle vidéo en tant que VTubeuse, je suis trop heureuse. Comme vous pouvez le voir, je vous retrouve en intro avec ce fond-là que j'avais utilisé lors de la vidéo annonce. C'est tout simple, c'est parce que je trouvais que c'était pas mal déjà comme fond. Et ensuite, j'ai trouvé que ça pouvait être pas mal pour séparer les intros et les outros de la vidéo. Donc voilà, parce que maintenant je ne peux plus faire Kinao, mais le temps que Kinao mette son casque, étant donné que elle a pas de casque sur les oreilles, donc voilà, je trouve que moi je ne l'ai pas encore le casque, je le mettrai, mais vous le voyez pas, donc ça ne sert plus à rien de le mettre. Et je voulais quand même garder ce petit délire d'avoir vraiment les intros et les outros séparés, on va dire, des vidéos, et donc du coup, rien de mieux qu'avoir un fond, rien que pour l'outro et l'intro, et après passer directement sur l'écran de jeu. Voilà. Alors j'ai eu quelques petits soucis avec mon capture d'écran vidéo, donc je ne capture plus le jeu avec le capteur d'écran, je le capture avec le PS Remote Play. Voilà. Donc je ne sais absolument pas comment je vais faire pour la Switch. Voilà, c'est dit, c'est acté. La Switch, je ne sais pas du tout. Donc pour Ori, je sais pas comment ça va se passer. Je vais trouver une solution. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Et voilà. Mais pour les jeux Play, voilà, ce sera comme ça. Donc c'est normal si vous voyez que c'est pas comme d'habitude, que c'est pas aussi fluide ou quelque chose comme ça. Mais voilà, j'essaie de faire comme je peux en attendant de réparer ça. Et s'il faut, il va falloir que je trouve un nouvel... il va falloir que je commande un nouveau capteur. Donc on va essayer. Voilà. Donc comme d'habitude, mon avatar regardera de ce côté. C'est normal, c'est parce que j'ai l'écran de ce côté. Du côté où elle regarde. Donc c'est normal si vous la voyez tout le temps la tête tournée. Comme moi en fait, avant que je fasse l'avatar. Et voilà. Donc la dernière fois, les amis, je vais quand même vous faire le petit résumé de ce qui s'est passé parce que ça fait quand même une semaine, mine de rien. Donc la dernière fois, on a rencontré les gardiennes des vestiges Ronka. Elles nous ont un peu expliqué qu'elles étaient un peu dans la gadoue à cause des grands purgateurs, que leur mission était un peu en train de partir en steak, voilà, et qu'elles attendaient l'arrivée du héros qui leur permettrait de leur sortir de ce bourbier. Donc on est parti à la recherche d'un temple, entre guillemets, je crois que c'était un temple qui nous permet du coup d'atterrir vers des chutes, là où se cacherait potentiellement le grand purgateur. Et évidemment, Ulmoir qui n'est pas un ça reste et qui ont essayé qui sont en train de s'introduire dans la forêt des gardiennes, voilà. Donc on a nos amis qui tentent de les arrêter pendant que Yashtola, nous et Almet, on essaie de trouver ce temple. Voilà. Écoutez les amis, moi je vous propose de commencer sans plus tarder. Alors voilà, donc j'espère vraiment que le son va aller, que tout va aller. Vous me direz ça en commentaire, comme d'habitude. Et sur ce, c'est parti. Le confessionnal de tout passer à l'ancien. Almet veut vous avertir d'un danger. Avant de nous aventurer à l'intérieur, je voudrais vous mettre en garde. Toutes nos traditions orales qui font mention du confessionnal de tout passer à l'ancien décrivent un danger qui y sommeille, sans rien dire de plus à part qu'il est à la fois lié au mécanisme que nous cherchons et au dispositif de sécurité. Il semblerait qu'un de ces dispositifs consiste en un sort de téléportation imparable qui pourrait nous séparer à tout moment. Faites donc très attention. Prenez ceci, c'est une herbe murmurante, une relique de l'Empire de Ronka que les vies se transmettent de génération en génération. Grâce à elle, nous pourrons communiquer de vive voix même si nous sommes séparés par le sort de téléportation. Mes sœurs Huimet et Simet en possèdent une aussi, ce qui nous permettra d'en savoir plus sur la situation à l'extérieur. C'est la ligne Pearl de l'époque de Ronka en quelque sorte. Merci beaucoup Almet, je suis certaine qu'elle nous sera très utile. Eh bien, si vous êtes tous les deux prêts, ne perdons pas davantage de temps et résolvons le mystère du confessionnal de tout passer à l'ancien. C'est parti. Non, alors Almet, je t'aime bien mais chut. Es-tu prêt à pénétrer dans le confessionnal de tout passer à l'ancien? C'est parti. Ok. Notre objectif se trouve au plus profond de ces vestiges. Essayons de l'atteindre le plus vite possible. Ok. Alors comme je vous ai dit, je pense que pour aujourd'hui, je ne
Je n'enlèverai pas mon avatar. Voilà. À vous de me dire si ça vous va comme ça ou si je dois l'enlever pendant les cinématiques. Bon, là, il n'y a pas eu de cinématique, mais vous verrez. Attendez, je crois que nous allons avoir affaire à des gardiens chargés d'éliminer les gêneurs. Selon la légende, les maléfices roncas de ces golems seraient capables de provoquer une mort très douloureuse. Bah, il suffit juste qu'ils ne nous voient pas. Voilà. C'est tout simple. Ok. Dépêchez-vous les filles. Voilà. Parfait. Non, parce que si les filles, en fait, elles n'y arrivent pas, on va avoir du mal à avancer. Almet, 2 jeunes Moriens se sont introduits à l'intérieur. Simet et moi faisons notre maximum pour les rattraper. Bien reçu. N'oubliez pas de surveiller vos arrières au passage. Il semblerait que la confrontation directe avec au moins 2 jeunes Moriens soit de l'ordre de l'inévitable. On s'en inquiétera le moment venu. Pour l'instant, on continue d'avancer. Ok. Alors, je baisse juste un petit peu le son du jeu parce que il est très fort. Alors. Attention, la ronde des gardiens n'est pas la même que dans la salle précédente. Hop. Alors, on va faire comme ça. Là, normalement, ils ne nous voient pas. J'espère. Du moins. Parfait. Ils ne nous voient pas. Hop. On reste là. Bon. Mince, on a été repéré. Il va falloir utiliser de la force. Ben. Je comprends pas. Je sais pas comment on a pu être repéré. Non, c'est... Je me suis cachée. C'est pas normal. Là, franchement, c'est pas normal. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis. La malédiction de ces gardiens est cumulative. Plus on en assure, plus son effet s'intensifie. Ouais. Ok, bon. Normalement, ça, c'était pas censé arriver. Mais c'est pas grave. Ok. Attendez. Malgré toute notre expérience, affronter 4 gardiens aussi gigantesques en même temps n'est pas la meilleure solution. Dans ce cas, je vais créer des leurres pour attirer leur attention. Cela me coûtera une bonne... Oh, j'arrive pas à lire. Une fois qu'ils seront occupés, nous n'aurons plus qu'à nous précipiter de l'autre côté de la salle. Vous êtes prêts? C'est parti. Vas-y, achète-toi là. Eh ben, let's go alors. Voilà. On avance tranquillement. J'adore. Vraiment, j'adore, les amis. Oui. Et voilà, on y est. Merci, achète-toi là. Ce courant éthéré devrait nous servir de téléporteur. Nous n'avons plus qu'à l'emprunter pour découvrir où il mène. Ouais, bah j'y suis. Voilà, merci. Wouhou. Alors, où est-ce qu'on va aller? Almet, Shin, vous m'entendez? Ouais. On dirait que nous avons été téléportés à des endroits différents et sa terre embrumée. Prenez garde, il est chargé de miasmes. Non seulement ça, mais je suis également incapable de lancer le moindre sort. Ce sont les divisés en cases et les flèches indiquent la direction où chacune d'entre elles mène. Trouvez le bon chemin. Ouais. Ok, donc déjà c'était pas par là. Super. Alors attendez, parce que... Là déjà... Voilà. Et après, là... Hop, comme ça. Et comme ça. Voilà. C'est bon, normalement c'est bon. J'espère. Aïe. Je sens qu'il s'est passé un truc. Ouf, on s'en est sorti tant bien que mal. Ouais, effectivement. Encore cette brume qui empêche d'agir à sa guise. Sauf que cette fois, je ne ressens aucun poison dans l'air. Ah. Ok. Oups. Oupsie. Les amis, au secours. C'était quoi ce bruit venu derrière? C'est une blague? Non, apparemment pas. Eh ben, va falloir courir. Un rocher fonce droit sur nous, courez!
Là, à droite, une cavité. Ok. On le laisse passer. Vite, vite, vite. Hop. Ok, c'est bon. C'est génial. Hop. On se cache. Voilà, voilà. On continue de se cacher, bien évidemment. Et puis on avance. Et puis on se recache. On fait que ça. Allez les filles, c'est pas le moment de se reposer. On se reposera quand on aura fini. À la 1, à la 2, à la 3. Ok. Je crois qu'elles sont un peu KO, les filles. Pas de retour en arrière possible, on dirait. Continuons le long de ce cours d'eau. Almette, il y a un vieux chevelu qui court à toute vitesse vers le cœur du confessionnal. Pour quelqu'un de cet âge, il est impressionnant. C'est compris, on se retrouve plus tard. Soyez prudente. Vous avez entendu comme moi, mais je me demande de qui elle parlait. Ranjit? Il ne peut s'agir de nul autre que du général Ranjit en personne. Nous devons arriver au but avant lui. Cet endroit est plus dangereux que je ne le pensais. Ouais. Hop, donc, du coup, on va passer par là. Espérons arriver avant Ranjit, hein? Voilà, parce que sinon... une telle porte à un tel endroit, c'est assez étrange. Et si ça signifiait que nous nous approchons du but? Eh ben, allons-y alors. Vous voilà enfin, bande de rats. Et voilà l'attaque. Ben, t'es sûr là? Contre Ranjit? Vraiment? Je suis pas sûre qu'on arrive à faire quelque chose contre Ranjit, mais vas-y, on va essayer. Qui sait? Peut-être qu'on va y arriver. On va tester. On va voir ce que ça donne et puis voilà. Voilà. Là. Ok, on continue comme ça. On ne s'arrête pas les amis. Mais ça va être très très long par contre, je sens. Très 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 long. Allez. Il faut y aller. Alors, on utilise tout ce qu'on a hein, en vrai. Maudit rebelle, ces murs de pierre couverts de moisissures seront votre tombeau. Non. Ah, ils sont coriaces. Bah ouais. Arrêtez-le, messire, je compte sur vous. Laissez-moi faire, je m'occupe de lui. Mais j'avais pas vu que Yumete était là. Et maintenant, tu vas arrêter de gigoter. Allez. Voilà, parfait. Nous allons les retenir ici aussi longtemps que possible. Profitez-en pour activer le mécanisme. Vite. Ok. Encore des golems? Laisse-moi m'occuper d'eux pendant que tu actives le mécanisme. Ok. Ah ah, t'as réussi. Bien fait pour vous. C'est bon, ça a marché. Pas si vite. Laissez-moi vous aider.
Quelle andouille! Tu as déclenché un piège! J'ai pas fait exprès, je pouvais pas savoir. Dites, et si on faisait un marché? Quand on a pris le contrôle de Serpentige, on a empoisonné les rebelles à l'aide d'une puissante toxine, fabriquée par les enfants des ténèbres éternelles. Et ça, c'est l'antidote. Je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est le seul. Le perdre condamnerait à mort vos amis. Du calme, du calme. Si on se bat ici, on va tous tomber dans le vide. Je vous ai dit que je voulais négocier. J'ai toute votre attention. Nos soldats et vos amis ne vont pas tarder à nous rejoindre. Peu importe qui arrive en premier, tout ce que je veux, c'est être secouru en priorité. Je vous remettrai alors l'antidote. C'est un marché honnête, non? Soit. Que ta vie serve à envoyer quelques rebelles de plus dans la tombe. Je compte sur toi. Elle a plongé sans hésiter. Tout le monde va bien? Qu'est-ce que c'est que ça? Urianger! Oui. Et Y'shtola, où est-elle? Waouh, les amis, c'était un truc de dingue. Bon, bah, Y'shtola rip, hein, voilà, clairement. On espère que tu t'en es sorti. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à attendre ici. Saranjit à sa tête, l'armée elmorienne n'a pas d'autre choix que de se retirer. Cela fait déjà un problème de moins à gérer, ce qui n'est pas si mal. Huimet est actuellement en train de contacter ses compatriotes à Fano pour obtenir un compte-rendu de la situation. Nous allons bien voir de quoi il retourne. Nous, on veut surtout, j'espère, on veut surtout savoir si Y'shtola va bien. Antidote pour tous. Almat est profondément triste. Nous aussi. Vous qui semblez connaître la topographie des lieux sur le bout des doigts, pouvez-vous nous dire ce qui se trouve au fond de ce trou béant? Pas vraiment, mais s'il y avait une sortie, nous le saurions depuis longtemps. Sachez en tout cas que cette cavité est incroyablement profonde. J'ai beau tendre l'oreille au maximum, aucun écho ne me parvient. Et pourtant je suis une vis, avec des sens on ne peut plus développer. Vous devez donc bien comprendre que si vous y entrez, vous devrez faire cavalier seul. Si vous ne parvenez pas à revenir par vos propres moyens, ce trou sera votre tombeau. Écoutez tous, j'ai du nouveau. Tout d'abord, il semblerait que les Elmoriens et les enfants des ténèbres éternelles aient entièrement évacué la forêt d'Ixmaya, ce qui est d'ores et déjà une excellente nouvelle.
Ils se sont retirés dans la forêt de l'ouest et Serpentige est donc également hors de danger pour le moment. Hélas, vous savez aussi bien que moi que le contact rapproché avec l'armée elmorienne a dangereusement empoisonné certains membres du peuple de la nuit. Les contaminés sont tous à Serpentige, alors je compte sur vous pour leur apporter l'antidote le plus vite possible. D'autre part, j'ai croisé un blessé grave alors que je patrouillais entre Serpentige et Fano. Il gisait sur le sol mais il respirait encore, alors je l'ai amené au pavillon du repos méridien pour qu'il y reprenne des forces. Je n'en suis pas totalement certaine, mais il est très probable qu'il s'agisse d'un énième membre du peuple de la nuit, empoisonné suite au combat contre les Elmoriens. Lui aussi a besoin d'être soigné au plus vite. Dans ce cas, nous allons nous partager l'antidote. Minfilia et moi allons rejoindre Serpentige aussi vite que possible pour les distribuer au peuple de la nuit. Shin, Urianger, veuillez vous rendre au pavillon du repos méridien et soigner ce pauvre homme. Nous ne pouvons pas l'abandonner sous prétexte qu'il est seul. Mais Sancred et Y'ashtola? C'est pour nous permettre de continuer qu'elle s'est sacrifiée. Elle ferait exactement la même chose à notre place, sois-en certaine. Il est de notre devoir de ne pas gâcher la chance qu'elle nous a offerte, tu comprends? Oui, tout ça me rend très triste, mais tu as certainement raison. Il reste peut-être quelques Elmoriens dans la forêt, et si c'est le cas, mes sœurs et moi devons les empêcher de nuire. Nous allons donc continuer notre patrouille, mais nous sommes de tout cœur avec vous. Suivez-moi, Shin. Le pavillon du repos méridien se trouve à l'extrémité de Fano. Les malades n'attendent pas, quel que soit leur nombre. Notre devoir est de sauver le peuple de la nuit tout entier, comme Y'ashtola l'aurait voulu. Eh ben c'est ce qu'on va faire alors. Quelle tristesse. Y'ashtola, on espère que t'es en vie. Voilà. Par contre l'autre là, comme il s'appelle, l'officier elmorien là, il me désespère lui, sérieux. Il fallait qu'il déclenche un piège, évidemment. Il y en a toujours un, c'est l'empoté de service, vous savez. Toujours. Voilà, on y est. Oh, c'est Runar! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Que dire? J'avais le pressentiment que notre patient allait être Runar, mais à présent j'en ai la certitude. Il savait pertinemment que nous nous étions dirigés vers l'est. Je suppose qu'il était en route pour nous prévenir jusqu'à ce que ses forces envenimées le trahissent. Le remède de Matoya devrait se montrer salvateur. Vichin, administrez-lui l'antidote. Ah bah c'est ce qu'on va faire alors. Heureusement qu'on y est allé parce que si Runar mourait, Y'ashtola s'en remettrait très lentement, je pense. Allez, ça va aller, Runar, t'inquiète, on est avec toi. Runar semble encore souffrir, continuez de le soigner. Ok, bah c'est ce qu'on fait alors, on continue de le soigner, on n'arrête pas. Le remède a fait son effet et Runar a déjà bien meilleure mine. Bah voilà. Runar a la vie sauve et c'est le principal. Espérons qu'il ne fera pas de rechute. Prenez un peu de repos et laissez-moi m'occuper de lui. Mes sœurs de soins vont le remettre sur pied en rien de temps. Ok. Divinatien. Urianger utilise sa magie curative pour guérir Runar. Je vais continuer à soigner Runar. Pendant ce temps, n'hésitez pas à vous relaxer. Vous l'avez bien mérité. Merci, c'est gentil. On va suivre ton conseil alors. Monsieur Runar est ici. Serpentige a reçu un peu d'antidote et l'ennemi s'est replié dans sa forteresse. Nous sommes tranquilles pour le moment.
Il paraît que malgré les effets du poison, Runard a serré les dents et s'est battu comme un lion pour gagner autant de temps que possible. Et même avec l'armée eulmorienne loin de son hameau, il s'inquiétait pour nous et les autres. Heureusement qu'il était entre de bonnes mains. Où suis-je? Vous êtes en sécurité à X-Maya. N'ayez aucune crainte. Ça devrait aller. Je me suis déjà porté mieux, mais au moins, je peux bouger. Je suis soulagé qu'il ne vous soit rien arrivé. Quand j'ai vu les Eulmoriens partir dans votre direction, je me suis dit qu'on devait les arrêter. Matoya n'est pas avec vous? Il me semblait pourtant que si. C'est grâce à elle que le peuple de la nuit a survécu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi ce qui s'est passé. C'est impossible. Ça n'a aucun sens. Matoya, comment... Comment une simple chute pourrait-elle avoir raison de quelqu'un d'aussi incroyable? Attendez, vous allez partir à sa recherche, non? Emmenez-moi, laissez-moi venir avec vous. Bah quoi? Allons-y. Matoya, si on ne se dépêche pas... Matoya... Elle ne peut pas disparaître comme ça. Désolée de vous déranger dans un tel moment. Nos sentinelles ont capturé un intrus. Comme nous ne savons pas qui sont vos alliés ou vos ennemis, je vous l'ai amené. Emmet Selk. Que voulez-vous? J'ai peut-être sous-estimé les chasseuses de la région. Elles ne laissent aucune chance à leur proie. Et vous? Ça ne respire pas exactement la joie ici. J'avoue vous avoir vu pénétrer dans les ruines, mais j'ignorais ce qu'il s'était passé à l'intérieur. Mes condoléances pour votre amie. Quoi? Elle est morte, non? Nier la vérité ne la fera pas revenir. Contrairement à vous autres, la vie a une certaine valeur à nos yeux. Y'ashtola était l'une des nôtres. Et sa disparition nous affecte plus que vous ne pouvez l'imaginer.
ça va? Vous pourriez peut-être faire une petite pause si vous êtes fatigué. J'ai ressenti un courant d'air après sa chute. Vous ne voudriez pas nous expliquer à nouveau, en nous donnant autant de détails que possible? La téléportation ancienne. Vous savez, c'est ce sort qui ne nécessite aucune incantation. Il y avait aussi un fort courant d'air la dernière fois que j'ai été témoin de son utilisation. Je comprends mieux. Il n'y a pas longtemps, j'ai cru sentir les terres vaciller. C'était sûrement ça, je n'ai pas rêvé. Oui, enfin, ce n'est arrivé qu'une fois, donc elle est peut-être entrée et pas encore sortie du flux éthéré. Qu'est-ce qui nous dit qu'elle n'est pas en train d'y errer? Le problème sera épineux si c'est le cas. La dernière fois que c'est arrivé, nous avons fait appel à Canessena pour l'en extirper. Je ne peux pas dire que ça m'enchante, mais voudriez-vous que je m'en occupe? Puisque vous n'accordez que peu de crédit à mes paroles, voilà une chance de prouver par mes actes que je ne suis pas votre ennemi. Fais gaffe à toi, hein, Emmett. Fais gaffe à toi. On sait pas ce que tu mijotes. Je vais me mettre à l'ouvrage de ce pas et tu vas m'y aider. Oui, toi, héros des temps anciens comme modernes. En premier lieu, nous allons devoir trouver un endroit où le flux éthéré est le plus dense possible. Tu crois que tu peux faire ça pour moi? Tiens, prends ce petit joujou. C'est une sonde d'éther directement issue de mon énergie magique de première classe. Plus cette flamèche tremblotera, plus le flux éthéré sous tes pieds sera abondant. Simple comme bonjour, n'est-ce pas? Une fois que tu auras trouvé le bon filon, tu n'auras qu'à me siffler, tiens. Et j'accourrai comme un bon gros gentil toutou. Allez, va. Ah, et mettre celle qui me termine. Explorez la zone indiquée sur la carte pour trouver l'endroit où le flux éthéré est le plus dense. Utilisez la sonde d'éther et fiez-vous à son vacillement afin de trouver le bon flux. Ok. Eh ben c'est ce qu'on va faire dans ce cas. On va partir ici. Je pense... attendez, parce que je sais pas où il faut que j'aille en fait. Donc ça va être un petit peu problématique. Voilà. Je le dis. Hop. La madame elle a bougé au dernier moment parce que sinon j'allais l'écraser. Bon, ça n'a aucun incident d'écraser quelqu'un, mais... Vous avez compris. Voilà. Alors... Inventaire. La flamme de la sonde d'éther ne vacille pas du tout. Ok, super. C'est génial, vraiment, j'adore. Est-ce que, genre... Par là, c'est bon. La flamme de la... Un petit peu. Ouais. Est-ce que là, elle... Non, c'est l'inventaire que je voulais. Là. Ici. Est-ce qu'on est bon? Non, ok. Donc là, c'était pas... Là, devant ce truc. Non. Oh, ça va me... Je sens que ça va... Flûte, c'est où qu'elle avait vacillé? Un tout petit peu. Est-ce
Est-ce que là tu vacilles beaucoup ou tu vacilles plus du tout? Plus du tout, ok. Là. Non. Ici. Vacille pas du tout. Je vais péter un plomb. Là. On va continuer comme ça. Hein. Là. Un peu. Oh. Les amis. Ici. Un tout petit peu, non. Un peu. Ok. Là. Qu'est-ce qu'il dit? Ici. Un peu. Un tout petit peu. La flamme de la sonde d'éther vacille tellement fort qu'elle semble sur le point de s'éteindre. Vous avez trouvé le flux éthéré le plus dense de la zone. Ok. Donc on va siffler. Hop. Voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé. Cet endroit devrait faire l'affaire. Beau travail, l'ami. Mais aurais-tu l'obligeance de t'écarter maintenant? Bien. De quelle couleur était son âme déjà? Ah, trouvé. C'est bien elle. Matoya. Comment te sens-tu? Ça a déjà été mieux. Que m'est-il arrivé? Vous avez été arraché une deuxième fois au flux éthéré. Vous vous souvenez y être entré après avoir eu recours à la téléportation ancienne? Oui, je me rappelle maintenant. Je voulais récupérer cette fiole.
C'était le seul moyen d'obtenir le remède. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Merci à tous d'avoir élucidé ma disparition. Matoya, Matoya. Vous êtes vivante. Vivante. Sèche tes larmes, mon enfant. Tu vas faire pleurer tout le monde. Quel genre de mage serais-je si je me laissais vaincre si facilement? Je ne quitterai pas ce monde tant que je n'aurai pas les réponses à mes nombreuses questions. Daignera-t-on seulement accorder un petit mot de remerciement à celui qui a rendu ces retrouvailles possibles? Voici Emmet Selk, un Ascien. C'est lui qui vous a extraite du flux éthéré. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Je n'irai pas jusqu'à te promettre une confiance aveugle, mais je te suis reconnaissante de m'avoir sauvée. Au fait, j'espère que vous n'êtes pas déjà allé à l'enchevêtrement des Kitari. Si vous avez osé visiter des ruines anciennes sans moi, je ne vous le pardonnerai jamais. Bien sûr que non, on attend quoi pour s'y rendre du coup? Almet et les autres seront rassurés de te voir sur pied. Retournons à Fano. Nous pourrons y parler de l'enchevêtrement des Kitari. Eh ben voilà. On a sauvé Y'shtola, mine de rien. Comme c'est émouvant, j'en ai les larmes aux yeux. Et dire que tout cela risque de se terminer en trahison et coups de poignard dans le dos. Ne me regarde pas comme ça, je ne fais que dire la simple vérité. Et puis ce n'est pas comme si une telle tragédie vous frapperait pour la première fois, hein, pas vrai? En tant qu'Assien, tu es mal placé pour parler de trahison. Ben voyons, une réplique bien trop facile, tu me déçois. Je sais ce que tu penses, les Assiens sèment les graines de la discorde, mais uniquement lorsque c'est nécessaire. Le conflit pousse ceux qui y sont impliqués à se surpasser. Il amène le progrès, l'ambition et au bout du compte, le fléau. Mais toutes nos graines ne germent pas dans le chaos, à moins que tu considères tes amis et toi comme des créatures qui en sont issues. Pas la peine de répondre, je ne tolérerai aucune objection. D'ailleurs, tu ne peux pas en avoir, puisque j'ai raison sur toute la ligne. Tu ferais mieux de me remercier d'avoir sauvé ton ami. L'ingratitude, ça finit par donner mauvaise mine, voire même des rides. Rentrons à Fano, c'est ça? Oh là là, j'en ai assez de marcher. Haha, Emmet Selk. Plus culotté que ce mec, ça n'existe pas. Il a un tel culot. Ah là là. Enfin, bon, passons, parce que il a quand même sauvé Y'shtola. Hein. Soyons-en reconnaissants. Déjà, on le tapera plus tard. Voilà. Ah, ce culot, j'en peux plus d'Emmet Selk. Et c'est pour ça que je l'adore. Mais bon, c'est pas le moment de s'extasier devant un ennemi. On a mieux à faire quand même. Merci de m'avoir sauvé, Shin, même si cela nécessitait l'intervention d'Emmet Selk. En tout cas, le peuple de la nuit est tiré d'affaire et nous pouvons considérer cette partie de notre mission comme accomplie. Il ne nous reste plus que
que le plat principal, si j'ose dire. Nous devons trouver le grand purgateur et le réduire à néant pour de bon. Ouais. Eh ben nous les amis, on va s'arrêter là. Bon, voilà, ça y est, première vidéo finie depuis ma reprise, depuis que j'ai décidé de devenir VTubeuse, voilà. Donc malheureusement, comme je vous ai dit, capture vidéo, enfin je sais pas si je peux dire que mon capteur vidéo est mort, mais en tout cas, il ne marche pas sur OBS, je ne sais pas pourquoi. Ça grésille de partout, l'écran ne se montre pas, enfin bref, c'est horrible. J'essaierai de trouver une solution, bien entendu, parce que je ne continuerai pas avec le PS Remote, parce que c'est pas fou. Voilà, d'autant plus que de base, il est pas en plein écran, le PS Remote, donc j'ai dû un petit peu zoomer l'écran, donc voilà, donc c'est pas fou. J'avoue, le son doit pas être fou non plus. J'essaierai de régler tout ça, alors pour demain, ça va être compliqué, enfin, mais j'ai intérêt de régler ça pour demain, parce que sinon demain et dimanche, il y aura pas de vidéo, parce que le PS Remote ne marche évidemment que pour la Play, pas pour la Switch, donc je ne sais pas comment je vais faire pour la Switch, à l'aide. Enfin bref, ça je m'en occuperai de mon côté. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est profiter de la vidéo. Voilà, j'espère que cette première vidéo en tant que VTubeuse vous aura plu. Dites-moi si pendant les cinématiques il faut que j'enlève mon avatar ou pas. Voilà, je ferai selon vos recommandations les amis. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!